Bonjour tout le monde. Bon, dans cette vidéo, on nous demande de démontrer les inégalités suivantes. J'ai trois inégalités pour tout ce qui est positif. X logarithme de 1 plus x est compris entre les deux. Et aussi pareil pour les autres. Donc on essaie de le faire. Et après, bon, on va essayer d'utiliser les formules de Taylor-Lagrange, ce qui est plus facile de faire. Et parce que ici, en remarquant que j'ai dit, quand vous avez des fonctions qui sont encadrées par certains polynômes, il faut essayer d'utiliser Taylor-Lagrange. Ici, f de x, on sait c'est d'après la formule, c'est égal à f de 0 plus x factoriel de 1, f' de 0 plus x au carré sur 2 factoriel f seconde de 0 plus x à la puissance 3, c'est 3 factoriel f seconde, f à la puissance f3 dérivé de 0. Donc ça c'est Taylor Lagrange et Young. Young c'est en 0. Donc d'après la formule de Taylor Lagrange, on peut d'après la formule Taylor-Lagrange appliquée à la fonction f, c'est-à-dire c'est log de 1 plus x. Donc pour tout x qui est positif, il existe un θ qui est dans 0, 1. Tel que log de 1 plus x c'est égal à f de x qui est égal à f de 0 plus x f' de x f' de 0 plus x au carré sur 2 f seconde de 0 plus x au cube sur 3 factoriel ou factoriel 3 f troisième dérivé bon de θx, ça c'est égal à f de 0 plus c'est égal à f de 0 plus x fois x prime f prime dérivé plus x au carré sur 2 f seconde dérivé plus x au cube sur 6 f troisième dérivé de θx. Bon là c'est juste ça qu'on va appliquer. Et maintenant comme ma fonction f c'est égal à log de 1 plus x, là je vais venir essayer de calculer les dérivés. Donc dérivé de log de 1 plus x c'est égal à 1 plus x, c'est égal à 1 sur 1 plus x. Et je dérive une seconde fois qui va me donner moins de 1 sur 1 plus x tout au carré. C'est pareil pour la dérivée troisième et etc. Il faut retenir la formule de Taylor-Lagrange. Taylor-Lagrange nous dit quand il y a une fonction quelconque, tu peux l'écrire sous forme d'un polynôme. Et après, c'est fini. Tu essaies de faire les dérivées successives pour trouver. Maintenant, la dérivée troisième, c'est moins facteur de moins 1, facteur de 2, facteur de 1 plus x sur x au cube, non, x à la puissance 4. De 1 plus x
x à la puissance 4. C'est égal à 2 sur 1 plus x de 2 à la puissance 3. Et là, c'est fini. Donc, j'essaie de remplacer x par 0. Et après, bon, on a trouvé. Donc, f de 0, c'est égal à 0. Parce que c'est le logarithme de 1 plus 0 qui est égal à 0. Log de 11 est égal à 0. Et f' de 0, c'est égal à 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1. F seconde de 0, c'est égal à moins 1. Et f, la dérivée troisième de f, c'est pareil aussi. On remplace juste x par 0 et c'est fini. Et après, f troisième dérivée. Oui, ici, on remarque que telle la grande limite ici, c'est à l'ordre 2. Maintenant, il y a un essai, c'est θ, c'est mon θ. Donc, on remarque ici la dérivée troisième de f de θx est comprise entre 0 et 2. Pourquoi? Parce que la dérivée troisième de θx, c'est égal à 2 sur 1 plus θx tout au carré. Et ce truc, θ est dans 0,1. Donc, du coup, c'est inférieur à 2. Donc, quand c'est inférieur à 2, on arrive à faire ça. Tandis d'après mon étoile, tandis cette relation, cette égalité, ce qui implique log de 1 plus x, c'est inférieur à la x moins x au carré sur 2 plus x au cube, tandis 2 fois x au cube sur 6. Je remplace ce que j'avais écrit. Et après, on essaie de simplifier. Donc, log de 1 plus x, c'est inférieur ou égal à x moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3. Et ça, c'est la relation, je dirais, A. C'est l'inégalité à droite. Après, il reste l'inégalité à gauche. Et l'inégalité à gauche, on sait que le logarithme de 1 plus x est toujours inférieur à x moins, est supérieur à x moins x au carré sur 2. Pourquoi? Parce que quand tu fais le développement limité de logarithme de 1 plus x, tu fais tout ça et il y aura toujours un reste. Et donc, ce reste, donc logarithme, quand tu enlèves ce reste, donc le logarithme est supérieur à ce reste. Est supérieur à ton polynôme. Et donc, pour tout x qui est positif, tu peux dire que log de 1 plus x est compris entre x moins x au carré sur 2 et x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3. Bon, la question 3 aussi, c'est... La question 2, c'est pour tout x qui est positif, égal à 0. Sinus de x est compris entre x et
x moins x au cube sur 6 et x moins x au cube sur 6 plus x à la puissance 5 sur 120. Et la fonction sinus, on remarque que c'est une fonction qui est paire. Donc, quand la fonction sinus, on sait que c'est une fonction qui est impaire. Et donc, tous les, tous les, tous les termes pairs sont nuls et il reste que les termes impairs. C'est-à-dire, on peut facilement, bon, on peut facilement calculer son déroulement limité. On peut facilement calculer son développement limité à l'ordre 5 au voisinage de 0. Ouais, sans que tous les termes impairs, tous les termes pairs sont nuls parce que la fonction est impaire. Quand tu as une fonction qui est paire, tu veux calculer son développement limité. Là, si la fonction est paire, alors tous les termes impairs sont nuls. Mais par contre, si la fonction est impaire, alors là, tous les coefficients, bon, pas tout, ouais, tous les coefficients pairs sont nuls. Donc, c'est ce qu'on doit faire ici. Donc, sinus de x égale à f de x qui est égal à f de 0 plus x, f' de 0 plus x à la puissance 2 sur 2 seconde de 0 plus x à la puissance 3, c'est 3 factoriel f, troisième dérivée de 0. Et après, c'est x à la puissance 4 sur 4 factoriel f4 de 0 plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel f5 de θ x. Avec bien sûr les sens de θ. C'est-à-dire il faut qu'il y ait toujours sur θ. Bon, il y a différentes notations, tu pouvais le dire CC ou peu importe, mais c'est comme ça. Tu pouvais noter θ x égale à 11c. Comme il est son θ, donc θ fois x, tu peux poser c'est égal à c et essayer de trouver, c'est pareil. Donc, sinus de x égale à égal à x f' de 0 plus x à la puissance 3 c'est 6 f à la puissance 3 donc f troisième dérivée de 0 plus x à la puissance 5 c'est 5 factoriel f5 de 0 θ x, parce que tous les termes qui sont pairs sont nuls, donc il reste que ça avec les sens de θ bien sûr qui est dans 0.
Donc, d'après Taylor Lagrange, et comme f de x égale à sinus de x, donc f' de x égale à cosinus de x. C'est facile, ce sont des dérivés que vous connaissez. Donc f second de x égale à moins sinus de x. Et f3 de f3 de x égale à moins cosinus de x. Donc là, j'ai fait 3 fois, j'ai jeté le 2, c'est pas comme ça. F de 0 c'est égal à 0, f' de 0 c'est égal à 1. En remplaçant x par 0 et on trouve donc ainsi de suite f seconde de 0 c'est égal à 0, f3 de 0 c'est égal à moins 1, f4 de 0 c'est égal à 0 et f5 de 0 dépend de 0 mais de θ x normalement. Y de θx ou de 0 c'est égal à 1, mais nous ici on utilise θx pour avoir l'inégalité qu'on voulait démontrer. Donc d'après étoile, bon je le note étoile, et après x moins x au cube sur 6 est inférieur à sinus de x qui est inférieur ou égal à x moins x au cube sur 6 plus θ, bon plus x à la puissance 5 sur 120. Pour trouver ce qui est positif ou nul. Donc vous voyez, c'est pareil pour la question 3. Et ça,